Bonjour les Drozo et bienvenue sur la chaîne Born to be Wine, et aujourd'hui je vais vous parler de la vinification du vin blanc. Voilà, la semaine dernière j'avais abordé avec vous la vinification du vin rouge et là aujourd'hui la vinification du vin blanc. Alors, c'est presque pareil que pour le vin rouge, il y a quelques petites exceptions. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc je vais essayer de détailler, comme la semaine dernière, de détailler l'ensemble du processus de vinification du vin blanc. Alors, donc les différentes étapes de la vinification en blanc. La macération, le pressurage, la fermentation en cuve ou fût, l'élevage en cuve ou fût, et enfin la mise en bouteille. Voici toutes ces différentes étapes pour la vinification du vin blanc. Au niveau de la première étape, la macération pelliculaire. Donc c'est simple, après la récolte, une fois qu'on a pris les baies, enfin les raisins, donc on va les transporter. On met les raisins qui sont à demi écrasés dans une cuve inox généralement. Et de ce fait, en fait, on les laisse macérer à froid. On les laisse refroidir. Et ça va libérer les arômes. Après, cette technique, elle est utilisée plus pour... Donc elle est utilisée parfois dans le chardonnay, mais c'est plus pour le sauvignon, le muscat, le sévillon, le riesling, pour leur donner un peu plus d'arômes particuliers. Parce que ça peut aussi assombrir le vin, en fait, cette technique. Donc au bout de quelques années, bon, si votre vin blanc il devient un peu plus orange, bon, c'est pas forcément top. Voilà en ce qui concerne cette première étape, donc avant le pressurage. Ensuite, la deuxième étape étant le pressurage. Donc, le pressurage, on transfère les raisins qui sont à moitié écrasés dans un pressoir, évidemment, pour extraire le jus. Après, il faut que ça ne dépasse pas une certaine température, donc il faut que ça soit à basse température. Sinon, eh ben, il y a risque de départ de la fermentation. Et c'est pour ça que c'est assez délicat et ça doit être assez court. Cut. Alors le débourbage, en tant que troisième étape, donc après la sortie du pressoir. Évidemment, donc le vin est pressé, mais malheureusement il reste des parties solides qu'on appelle les bourbes. Et donc il faut les éliminer. Alors, pour les éliminer, vous avez deux techniques. La première, c'est la centrifugeuse, qui est rapide, qui est bien. Cependant, certaines personnes, certains professionnels, pensent que ça appauvrit le vin. Et donc, à mon avis, je pense que c'est utilisé pour les vins blancs ordinaires, pas les grands vins, pas les grandes appellations. Et à mon avis, c'est utilisé quand on fait beaucoup de vin, donc dans l'industrie du vin, pas dans donc parmi les négociants, un éleveur, mais pas chez un propriétaire. Après, il y a l'autre technique, donc la stabilisation tartrique, ou la stabilisation par le froid, donc à 0 degré, qui permet en fait de protéger le jus et d'éliminer, de permettre aux bourbes de tomber dans le fond de cuve. Et donc, avant la fermentation,
il faut du sulfitage. Et donc, le sulfitage, c'est, on ajoute du soufre, et ça va éviter, donc dans le vin, hein, et ça va éviter deux choses. Tout d'abord, ça évite que l'oxydation du vin. C'est-à-dire que l'oxygène rentre en contact avec le vin. Et deuxième chose, ça évite le développement de micro-organismes. Cut. Donc la quatrième étape, l'étape de la fermentation. Alors, la fermentation, comment ça se passe? Donc, une fois que on a obtenu le jus, on le transfère dans une cave en acier inoxydable, afin d'éviter l'oxydation du vin, et thermorégulé. Donc thermorégulé, c'est très important. Et la thermorégulation en fait se fait entre 12 et 15 degrés. Après, éventuellement, on peut ajouter des levures pour la stimuler, pour que ça aille plus vite. Bon, après, on peut faire aussi une fermentation en fût. Généralement, c'est pour des grands vins, des grandes appellations. La vinification en fût s'applique pour les grands vins de Bourgogne, enfin les grands vins qui nécessitent une certaine garde. Ensuite, donc, on met le vin en fût. Normal, dans un fût, pour la Bourgogne, c'est 225 litres. Et pour les Bordeaux, les fûts, pour les fûts bordelais, les barriques, c'est 228. Alors donc, au cours de l'élevage, la fermentation peut grimper assez rapidement, généralement jusqu'à 25 degrés. Et les lits vont, donc les bourbes, vont au fond du fût. Et donc pour les remettre, on les agite avec un bâton. Et donc on remue. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça remet les lits en suspension, ça se remélange. En fait, on agite, hein, c'est comme si on appuyait sur un bouton et ça agitait le vin. Et du coup, quel est le but de cette manœuvre? Donc ça apporte complexité et gras au niveau du vin. Et généralement, c'est surtout utilisé pour le chardonnay. Parce que le cépage utilisé en Bourgogne, c'est le chardonnay. Mais c'est aussi appliqué, entre guillemets, à la bourguignonne dans les autres cépages. On peut faire une fermentation malolactique, et je crois que ça se fait de plus en plus, fermentation malolactique, puisque ça permet de casser l'acidité du vin. C'est vrai que les vins blancs, c'est très acide. Et donc du coup, on les arrondit, et on les rend plus agréables en bouche. Mais aussi pour certains vins qui sont fruités, ça peut les casser. Donc généralement, pour les blancs de Bourgogne, on fait une fermentation malolactique de plus en plus. Et dans d'autres, on évite, généralement. Mais c'est pas obligatoire, hein. C'est pas comme pour le rouge. Donc la cinquième et dernière étape s'appelle le soutirage. Donc le soutirage, c'est on transvase le vin après la fermentation dans une cuve et on laisse les lits à l'intérieur de cette même cuve. Et on fait ça plusieurs fois au cours de l'élevage. Voilà les amis, voilà les Droso, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Continuez à liker, à activer la cloche pour voir les nouvelles vidéos et à commenter. Je vous dis à la semaine prochaine, donc même heure, hein, 10h30, pour une vidéo sur la Saint-Vincent tournante.
qui devait avoir lieu cette année, mais qui a été repoussé à l'année 2022. Et donc, n'oubliez pas cette phrase, buvez avec modération, mais sauvez un vigneron. Et cette célèbre citation latine, le bon vin réjouit le cœur de l'homme. A bientôt les Drosos!